Je dois encore une fois saluer nos chers compatriotes retenus par le boucher Mamadi Doumbouya. Donc, il est question de Ali Ouba, de Marwan Kamara, Billo et Fonike Mange, chers compatriotes guinéens qui sont injustement retenus. Alors, voilà, une façon de leur faire taire, chers compatriotes guinéens. Alors, mon salut va à tous ces gens, à tous ces braves gens que je considère comme étant, alors, les véritables moteurs donc, de notre processus démocratique, chers compatriotes guinéens. J'espère que, disons, vous me suivez, chers compatriotes guinéens. Très bien. Nabil Kamara depuis Bruxelles. Voilà, chers compatriotes guinéens, vous avez donc suivi le titre, hein, c'est très clair. Ce qui devait être la refondation des institutions de l'État et du redressement de l'esprit du Guinéen se transforme en une recomposition, disons, des foyers de tension dans tout le pays, foyers ou tensions pouvant mener la Guinée à une guerre civile. Inévitablement. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, vous l'avez suivi, le thème est purement politique. Et la déception, là, vous le savez, nous savons tous que, voilà, nous sommes tous déçus après ce qui s'est passé, après donc ce virement de Mamadi Doumbouya qui, après avoir renversé Alpha Condé, on a eu de l'espoir que finalement la Guinée va retrouver en fait sa structure politique, n'est-ce pas, une structure politique indépendante, transparente. Ce n'est pas le cas, chers compatriotes guinéens. Voilà, alors voilà ce qui se passe et là je ne peux pas commencer sans cela, c'est-à-dire la démocratie. Nous nous battons pour la démocratie parce que je l'ai toujours dit que la démocratie est la meilleure forme de gouvernance, surtout dans un pays en fait où il est question des ethnies, de la multiplicité ou de la variété des ethnies. La démocratie elle est très importante. Vous prenez par exemple, parce que j'entends souvent les gens dire, bon écoutez, la démocratie ce n'est pas pour l'Afrique. La démocratie, c'est pour les Blancs, c'est pour les Occidentaux, ce qui n'est pas vrai. N'est-ce pas? La démocratie, je dis, c'est une forme de gouvernance purement naturelle. Je dirais même divine. N'est-ce pas? Divine, c'est-à-dire, c'est purement naturel. C'est-à-dire faire entendre tout le monde. Que le chef soit élu par tout le monde. N'est-ce pas? Que tout le monde participe, et disons, à la gestion du pays. C'est la démocratie. On ne parle pas de l'imposition, non, on ne s'impose pas. Alors, ceux qui disent que non, en Afrique, c'est impossible parce qu'il y a les ethnies, non, ce n'est pas vrai. Je prends par exemple le Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé en Afrique, n'est-ce pas? On est d'accord. Le plus peuplé, mais qui aujourd'hui est sur la bonne voie démocratique, n'est-ce pas? Qui gère tout ce peuple par la démocratie aujourd'hui. Il y a la stabilité politique aujourd'hui, disons au Nigeria. Pourtant, c'est un pays, je dis, très peuplé, mais aussi si vous prenez les ethnies, en quantité. Quel est ce pays en Afrique qui dépasse le Nigeria, parlant des ethnies? En quantité. La diversité ethnique, il n'y en a pas. Le Nigeria dépasse de loin tous les pays africains. Et même la diversité religieuse. Nous avons les musulmans, nous avons les chrétiens. Il y a plusieurs sectes religieuses. Donc plusieurs confessions religieuses, variées, différentes au Nigeria. Vous comprenez? Vous prenez aujourd'hui une fédération, un État ou fédération au Nigeria, n'est-ce pas? Plus grande que la Guinée et plus peuplée que la Guinée. Mais vous comprenez? Alors, ils sont capables disons, de gérer cette nation, cette grande nation, avec des diversités ethniques et religieuses, gérée par la démocratie ou à l'aide de la démocratie. C'est vrai, il y a eu beaucoup de coups d'État militaires au Nigeria, beaucoup de militaires sont arrivés, mais bon, ces militaires qui avaient en fait d'autres ambitions comme, disons, les militaires que nous avons aujourd'hui en Guinée. Hein? Ambition malsaine, n'est-ce pas? Pas une ambition pour finalement une véritable unité du pays, et pour doter le pays d'une véritable structure politique. Au Nigeria, il y a eu aussi beaucoup de militaires qui sont arrivés. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, au Nigeria, on a connu pas mal de tensions ethniques, beaucoup de tensions ethniques, beaucoup de tensions religieuses au Nigeria. Vous vous rappelez de Boko Haram, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ça c'est calme. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à ce système politique, la démocratie. Mais c'est vrai, parce que la démocratie met sur la table tous ces ingrédients de négociation. La démocratie met sur la table un élément importantissime, c'est-à-dire que voilà, personne n'est supérieur à l'autre. Aucune ethnie n'est supérieure à l'autre. Aucun individu n'est supérieur à l'autre. Au même pied d'égalité. Il n'y a pas à dire, bon, vous êtes la majorité, vous êtes une minorité. Non,
toutes les minorités ou toutes les parties sont, je dis bien, toutes les parties sont attendues donc au moment des négociations. Même une minorité ethnique, une minorité religieuse, tout le monde se fait entendre autour de la table, s'il vous plaît. Et c'est qui facilite cela, c'est la démocratie. C'est la démocratie, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, le Nigeria arrive à gérer alors cette grande nation, ce peuple avec beaucoup de diversité ethnique et culturelle et religieuse. C'est grâce à la démocratie. Et parce que si tout le monde est autour de la table, tout le monde peut se faire entendre, n'est-ce pas? Alors, il y a une possibilité de négocier, il y a une possibilité de trouver une porte de sortie. Il y a une possibilité que les gens ne restent plus campés, disons, de manière têtue sur leur position. Chacun tente de céder quelque chose, même qui lui est cher. On cède. N'est-ce pas? On cède. Pour l'intérêt également de tout le peuple, de toute la nation. On cède. N'est-ce pas? J'ai une position que je défends depuis très longtemps, qui m'est très chère, mais écoutez, pour des raisons, disons, pour les raisons d'intérêt général, vous comprenez, on cède sa position. Moyennant quelque chose. Et chaque groupe ou chaque parti cède quelque chose. Et finalement, on arrive à s'entendre sur un point donné. Et c'est ça, seule la démocratie, cette forme de gouvernement, cette doctrine politique peut en fait offrir donc aux citoyens, au Nigeria. Vous comprenez? Alors, disons, cette idée consistant à dire que l'Afrique, non, avec la multiplicité ethnique, et même on va jusqu'à dire avec le niveau intellectuel aidant, que non, c'est pas possible. La démocratie, c'est pas pour la Guinée, plutôt pour l'Afrique. Ce n'est pas possible. Le Nigeria est un exemple frappant. N'est-ce pas? Je peux citer d'autres pays, le Ghana. N'est-ce pas, qui a connu beaucoup de coups d'État militaires. Aussi, il y a pas mal de diversité ethnique, culturelle. Je prends par exemple le Sénégal. Ces pays arrivent à gérer leur nation. Il y a ce qu'on appelle la stabilité politique et sociale. C'est grâce à quoi? Grâce à la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas un mythe, hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien. C'est plus pratique, il est tout simplement clair. Il est question de mettre la loi au-dessus de tout le monde. Que tout le monde écoute la loi, ce que dit la loi. C'est tout la démocratie. On négocie. C'est vrai, dans les négociations, ce n'est pas facile. Vous voyez, j'ai une position que je défends plus de 30 ans, par exemple, n'est-ce pas? Alors, céder cette position dans des négociations, moyennant quelque chose, ce n'est pas facile. Mais c'est ça la démocratie. On arrive finalement à s'entendre. On se partage, on se pardonne, je dis bien en se pardonnant, c'est-à-dire je cède ma position. Et il y a une victoire de 50-50, 50% pour toutes les parties, chers compteurs guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous m'avez compris. Seulement, nous revenons en Guinée. Alors, je dis bien la Guinée. Alors, au lieu de la refondation, cette politique qui pouvait nous aider, je dis bien nous aider à aller vers, disons, cette doctrine politique appelée démocratie, où il serait question, parce que la Guinée aussi, il y a la multiplicité, il y a une diversité ethnique, culturelle, etc., n'est-ce pas, qu'on pouvait aller vers cette doctrine capable, effectivement, de nous aider à nous gérer, n'est-ce pas, autour de la table. Ça n'a jamais été fait. Vous pouvez m'aider ou me rappeler, est-ce qu'en Guinée, depuis que nous sommes indépendants, il y a eu une véritable discussion autour de la table, une véritable discussion où les partis se respectent, où le pouvoir se respecte et respecte l'esprit de la négociation. On n'en a jamais eu. Autant de structures, on n'en parle même pas. Dans Sama Conté non plus. Et Alpha Condé, non, non, et maintenant. Jamais. Jamais une véritable négociation. On ne l'a jamais connu. Le semblant de négociation, oui, mais jamais. On a entendu d'Amaro Camara au temps de Alpha Condé, quand pourtant cela faisait couler beaucoup de salive, c'est vrai, d'encre de salive, alors pour pouvoir arriver autour de la table, et une fois autour de la table, les partis politiques sont là, et puis finalement rien ne se passait. On a D'Amaro Camara qui disait, bon écoutez, nous on a parlé de négociation, mais bon c'était une façon de parler, mais c'était pas du sérieux. Vous voyez ça? Donc, on n'a jamais connu de véritable, disons, négociation politique en Guinée. Et la refondation annoncée par Mamadi Doumbouya devait nous aider à aller vers là, s'il vous plaît. Mais c'est cela. Mais malheureusement, voilà, il y a l'incompréhension.
il y a l'incompréhension, finalement, ce n'est plus la refondation, mais il y a une autre situation qui se prépare, des foyers de tension qui se créent. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de cela, mais cela se crée, s'il vous plaît, des foyers de tension qui se créent politiques, ethniques, alors qui pourraient mener la Guinée vers une guerre civile. Mais c'est vrai, regardez ce qui se passe actuellement avec Mamadi Doumbouya. Pour dire que c'est un pouvoir malhonnête, ces gens-là ne vont absolument rien faire. Ils sont malhonnêtes. Regardez comment ils sont en train de se constituer. Ce qu'ils sont en train de faire face à l'UFDG, par exemple. C'est très important, l'UFDG est, disons, le grand parti actuellement en Guinée. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Pour faire taire l'UFDG, pour faire exploser ce parti, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font pêcher des malhonnêtes dans ce parti. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'avec ces actions de la junte militaire, on arrive à découvrir des vrais visages dans l'UFDG. Mais voilà, donc le pouvoir de Mamadi Doumbouya vise les malhonnêtes, les traîtres dans l'UFDG, les gens qui faisaient semblant lutter pour un principe idéal, un principe démocratique. Non, ils sont en train de les pêcher. Et remarquez, ils sont tous des malhonnêtes. Ousmane Gawali Diallo, c'est le Balté, qui d'autre, on peut prendre Baouri, tous, ils sont nombreux, tous des malhonnêtes qui sont pêchés par Mamadi Doumbouya pour conforter sa politique. Alors vous comprenez, alors ils visent des malhonnêtes parce qu'ils sont malhonnêtes. Mais c'est vrai, il faut être malhonnête pour compter sur des malhonnêtes. S'ils étaient honnêtes, ils se sont permis de compter sur des honnêtes hommes dans l'UFDG. Si, dans l'UFDG, il y a les honnêtes, il y a des gens honnêtes. Je citerai par exemple Fode Oussou Fofana. Si c'était un pouvoir honnête qui allait dans le sens d'une véritable refondation politique, n'est-ce pas, il ferait tout pour compter sur Seydou Diallo, sur Fode Oussou, Abdoulaye Ba, ils sont nombreux dans l'UFDG. Mais non, sur les malhonnêtes, parce qu'ils sont malhonnêtes. Comme pour dire, les oiseaux de même plume volent ensemble. Mais c'est cela. Alors, la raison, c'est que, alors on n'est plus dans la refondation. S'il faut recruter des malhonnêtes parce qu'ils sont malhonnêtes, écoutez, ce n'est plus la refondation. Et là, cela se voit sur le terrain. On n'est pas sur la voie de la refondation. Sur la recomposition de véritables foyers de tension en Guinée. C'est clair. Je crois que les chers patrons de l'armée, les militaires nationaux, vous me suivez également. Parce que j'ai toujours dit que la solution est militaire en Guinée. Purement militaire. Mais voyons comment cela se passe, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, je disais qu'au lieu de la refondation, ce qui devait être la refondation et le redressement de l'esprit du Guinéen, alors voilà, se transforme en autre chose. Mais écoutez, je parle de la refondation des institutions de l'État. Parce que les institutions, alors, sont en faillite. L'État est en faillite. Aucune institution ne joue son rôle. Avez-vous vu le rôle que joue la justice guinéenne? Le pouvoir judiciaire. N'est-ce pas? Le pouvoir judiciaire n'existe pas. Qui obéit absolument au pouvoir exécutif, à ce que dit le pouvoir exécutif. Donc, aucune institution ne joue son rôle. Aucune institution. Donc, les institutions en faillite. Alors, il était question de la refondation, remettre les choses en ordre, mettre les points sur les i, que finalement, chaque institution puisse jouer son rôle. Qu'il y ait une différence entre les trois pouvoirs. Après le chaos créé par Alpha Condé. Nous avons pensé à cela. Nous avons manifesté notre joie face à Mamadi Doumbouya après avoir renversé Alpha Condé. C'est parce qu'on avait en nous, et disons cette conclusion dans la tête, que bon, finalement, on aura finalement les institutions qui vont jouer leur rôle. Chaque institution jouant son rôle. Chaque institution responsable. Alors, ce n'est pas tout, la refondation, mais aussi cette refondation où également il était question de redresser l'esprit du Guinéen. Parce que le grand problème du Guinéen, alors voilà, d'ailleurs tout commence par là, c'est la malhonnêteté, s'il vous plaît. Ce comportement psychologique. Nous sommes malhonnêtes. On ne respecte pas la loi. Personne ne respecte la loi en Guinée. Vous comprenez? Et ça, c'est un grand problème. Nous sommes malhonnêtes. Imaginez, tel est nommé à tel poste, directeur ou, je sais pas, vous comprenez, président de tel organisme public. Écoutez, il ne respecte pas la loi. Personne ne respecte la loi. Vous prenez un policier, un officier de la police qui arrête, par exemple, un usager. N'est-ce pas? Alors, on a ce véhicule, ce chauffeur qui n'a pas de documentation, qui n'a ni permis, ni assurance, absolument rien, et en plus qui a une infraction.
n'est-ce pas? Alors, il est arrêté par le policier. Le policier, voilà, tente effectivement de verbaliser effectivement le chauffeur, le faire appeler effectivement le droit. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, il se rend compte que voilà, ce chauffeur qui est en face, c'est en fait, c'est quelqu'un de la famille. C'est un ami, c'est un parent, etc., etc. Et là, tout de suite, on oublie la loi. On négocie, donc, abandonnant l'esprit de la loi. Et ce qui se passe, c'est pourquoi je dis la refondation. Mamadou Doumbouya, quand il est arrivé, on a pensé à cela. Il va refonder les institutions de l'État, il va redresser l'esprit de Guinéen. Nous sommes malhonnêtes, nous ne nous respectons pas, nous ne respectons pas également les lois. Et tant que les lois ne sont pas respectées, écoutez, c'est comme si on était dans une jungle. On parle de société parce qu'il y a les lois. Sans le respect ou sans les lois, la société ne peut pas exister. Et ce qui se passe actuellement, chers compatriotes guinéens, voyez ce qui se passe, ce que Mamadou Doumbouya a fait, qui est grave, très grave. Ça rappelle un peu la Côte d'Ivoire, au temps de Bago. Mais c'est vrai. Alors, on va essayer, on a vu en Côte d'Ivoire, où il était question, tout simplement disons, de déconsidérer un citoyen ivoirien, c'était en ce moment Alassane Bago, dans l'opposition, alors récaler en fait sa candidature. Avec, disons, c'est Bago ou bien Bédié, ça a commencé par Bédié, qui a pas l'ivoirité. Où il était question de dire que Bago n'était pas, plutôt Alassane Ouattara n'était pas en fait ivoirien de souche. Vous comprenez? Alors qu'il ne l'est pas, donc il ne peut pas exercer, disons, la politique, ou de toute façon il ne peut pas être candidat pour les élections présidentielles. Vous comprenez? Alors ça créait quoi? Ça créait des foyers de tension par-ci par-là. Et comment ça se terminait? Par la guerre civile. C'est clair. Alors, on assiste actuellement à la même chose. Les gens minimisent, mais on assiste à cela, s'il vous plaît. On assiste à cette situation. On a un pouvoir qui tente, disons, de déconsidérer le rôle des partis politiques. De déconsidérer, par exemple, disons, le rôle de l'UFDG, un grand parti. De déconsidérer l'électorat que, disons, détiennent les partis politiques, que ce soit l'UFDG, UFR et tant d'autres partis politiques. N'est-ce pas? Pourtant, ce sont des électeurs, donc l'électorat qui compose, disons, la Guinée. Alors, on ne les déconsidère pas. On tente de gouverner, de chercher un semblant d'unité nationale, disons, par la terreur, par la démagogie. Un semblant, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, on va en Moyenne-Guinée. Alors, voilà, Mamadi Doumbouya, il est le super-héros, le Superman. Vous comprenez, lui seul, il peut faire l'affaire de la Guinée. Et après, tout de suite, on conclut, tout le Fouta aime le monsieur. En Haute-Guinée, on dit la même chose. En Guinée forestière, la même chose. En Bas-de-Côte, la même chose. Et on chante, Mamadi Doumbouya est aimé par tous les Guinéens. Et également, avec quelques semblants, disons, de réalisation sur le terrain, c'est facile à tromper, pour dire, vous voyez, lui seul, il est capable de faire donc ce que nous souhaitons, nous les Guinéens. N'est-ce pas? Alors, je le disais toujours en faire cette comparaison, c'est comme si vous êtes blessé, vous avez une plaie sur le bras ou sur le pied, n'est-ce pas? Alors, une plaie très profonde, vous comprenez, qui peut se gangréner, mais écoutez, on fait une sorte de pansement, voilà, on met sur la surface, voilà, ça se voit plus, on dit, bon voilà, c'est guéri. C'est ce qu'on est en train de faire. On dit c'est guéri. Pourtant, non, ce n'est pas guéri. Et c'est ce qu'on est en train de faire en Guinée. On est en train de chanter par-ci, par-là. Mamadou Doumbouya, il est le meilleur. Tout le monde est derrière lui. Tout le monde l'aime. Voilà. Et lui seul, il est capable de faire. Mais non. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça tremble à l'intérieur. Ça se crée, n'est-ce pas? Ça se crée tout simplement où il se crée des tensions, disons, de foyer. Des tensions capables, disons, de nous mener vers une guerre civile. Sans aucun doute. N'est-ce pas? Et surtout quand nous voyons l'attitude, disons, de ces bourreaux au pouvoir. Vous voyez Amara Camara. Alors, ils pensent, et ça c'est l'élément important qui est grave, et à la base de toutes les guerres civiles. On a un groupe d'individus qui se disent, comme si c'est eux qui ont, en fait, ils sont les, disons, les propriétaires du pays. Vous voyez comment ils parlent avec une certaine arrogance. Ils sont les propriétaires de la nation guinéenne. Ce sont eux, ils ont en fait le monopole de la vérité, de la vraie argumentation objective.
Mais c'est cela. Mais ils ne comprennent rien, ça veut dire qu'ils sont malades. Si vous pensez que vous avez le monopole de la vérité, le monopole, disons, de la vérité politique, mais parce que vous êtes malade. Quelqu'un qui est sain, il ne le dira pas, il ne le pensera pas, il ne le supposera même pas. N'est-ce pas? Et voilà, et quand ça va éclater, bon voilà, on ne le verra plus. Ils se taisent. Soit ils sont morts, ils ont fui, et puis c'est cela où ils se taisent. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez suivi. Je crois que nous devons faire beaucoup attention. Je lance le même appel que j'ai lancé ce matin à tous les partis politiques, à tous les militants des partis politiques. Rester soudés derrière donc les idiots du parti. Je crois que c'est très important. Et parce que le but de Mamadou Doumbouya, parce que si vous l'avez remarqué, alors ils ne vont pas organiser des élections présidentielles. Vous avez cette tension actuellement entre Baouri et Amara Kamara. Vous voyez ces trucs, ces éléments qui sont passés, démentant effectivement une version de Baouri par-ci par-là. Donc il y a une mésentente donc là. Mais ça signifie quoi? Qu'ils ne peuvent pas, ils veulent organiser des élections, mais ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas parce qu'il y a un élément qui manque. Ils n'arrivent pas encore à maîtriser la nation, à maîtriser tous les Guinéens, à maîtriser les partis politiques, à maîtriser l'UFDG. L'UFDG a un électorat très important. Ils ne peuvent pas aller aux élections, même aller à un référendum. Ça va sonner mal. Ça sera en fait une défaite. Aux élections, ce sera une défaite. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas arrivés encore à maîtriser le sujet, à maîtriser l'électorat de l'UFDG, à maîtriser l'UFDG, à maîtriser Seydou Diallo. Ils n'arrivent pas. Donc, ils hésitent. Si vous l'avez remarqué, l'année dernière, ils avaient dit, alors il y aura un référendum, il y aura les élections législatives. Après, rien. Ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Ils ont dit, par exemple, que bon, voilà, la constitution elle est faite, n'est-ce pas? On a entendu Dansa Kourouma le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien entendu, on n'a rien vu comme constitution. Parce qu'ils se disent, écoutez, si nous voulons réussir notre politique, cherchons d'abord à maîtriser la nation guinéenne, soit par la terreur, par le mensonge, par la démagogie. Ils ne sont pas encore arrivés à leur but. C'est pourquoi ils ne peuvent pas organiser des élections. Mamadou Doumbouya a dit dans son discours de fin d'année qu'il y aura des élections. Toutes les élections seront organisées cette année. Mais non, mais vous voyez, avec, disons, l'approche que, alors, il serait arriver à maîtriser le sujet. Tous les Guinéens, par la terreur et le mensonge. Le but n'est pas encore atteint. Et voilà pourquoi, alors, Baouri, je ne l'accuse pas, Baouri avait raison, parce qu'il y a une décision qui a été prise d'organiser les élections cette année, toutes ces élections. N'est-ce pas? Alors, voilà, et ils sont revenus sur la décision sans informer Baouri, mais de toute façon, parce qu'ils se sont dit, mais écoutez, nous ne pouvons pas aller aux élections, parce que si nous allons ainsi, nous perdons. Le sujet n'est pas encore maîtrisé. Chers compatriotes, n'est-ce pas? Alors, donc vous l'avez compris, cette idée, cette, je dirais, imbécilité, vous renversez Alpha Condé. Au temps d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup d'élections, il y a eu des partis politiques, il y a eu des manifestations, il y a une prise de position, disons, de la part des partis politiques. Ça, c'était clair. N'est-ce pas? Et vous venez, vous voulez faire taire tous ces partis politiques, faire taire, ou disons, tout cet électorat. Tous ces électeurs. N'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Alors, s'il faut insister là-dessus, mais je vous assure, il est clair qu'on ne sera pas loin d'une guerre civile, comme cela se passait en Côte d'Ivoire, chers compatriotes guinéens. Alors, pour terminer, chers militaires rationnels dans l'armée, vous avez suivi toute cette argumentation que je viens d'avancer. Alors, il est clair. Donc, vous avez un rôle donc, à jouer. Je dis bien, la solution au conflit politique et social en Guinée, elle est militaire. Et seuls les soldats rationnels, les militaires rationnels, patriotes, peuvent changer la donne. Alors quand je parle des militaires, il est question de, disons, de l'armée, effectivement. Il est question des forces spéciales. Il est question donc de toutes les couches, disons, de l'armée guinéenne. Alors, s'asseoir, réfléchir et dire que ce que Mamadou Doumbouya a fait, vous savez, Mamadou Doumbouya n'a aucune maîtrise, il n'a aucune compétence. On a vu comment il gouverne, on a vu le secrétaire général à la présidence qui est au four et au mollet. Le monsieur, il est partout. Il est journaliste, il est partout, s'il vous plaît. Même ce que l'information, ce que disons, les journalistes doivent tout simplement donner, il est là, c'est lui qui doit donner cette information.
chers compatriotes guinéens. Il y a un élément qui concerne un ministère donné qui intéresse le ministère, le ministre compétent. Non, c'est plutôt c'est Amara Kamara qui se place là pour donner l'information. Alors vous comprenez, ça veut dire que alors il y a un problème de confiance, il y a un problème de compétence, s'il vous plaît. Alors, chers militaires dans l'armée, vous avez compris, cette manière de gérer, nous allons tout droit vers la guerre civile, c'est très clair. Allez-vous accepter cela? Non, s'il vous plaît. Prenons l'exemple sur le Nigeria, un grand pays avec beaucoup de diversité en fait ethnique, religieuse, mais qui arrive à se gérer grâce à la démocratie. Vous pouvez, chers patrons dans l'armée, les militaires nationaux, vous pouvez le faire. Et comment agir là, vous le savez très bien. Je l'ai dit plusieurs fois, mais vous êtes des professionnels, vous le savez. Il faut passer par la méthode sporadique qui est plus claire, je dirais plus propre. Éliminez la tête du serpent. Éliminez Mamadi Doumbouya. Vous le faites, vous verrez, le reste, donc, ce sera bon, simple formalité, chers compatriotes guinéens. Éliminez Mamadi Doumbouya. Et si vous pouvez passer par un coup d'état militaire, ce ne serait pas mal, mais je dis bien, la solution idéale, propre, éliminer physiquement Mamadi Doumbouya. Tout rentre en ordre, parce que, très rapidement, parce qu'ils sont dans le mensonge, pour le mensonge, vers le mensonge, chers compatriotes guinéens. Donc, ils échoueront et vous serez des héros en Guinée pour toujours, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara. Depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonne soirée et bon week-end.